Eh bien bonsoir, cette fois-ci nous sommes à Talent à l'Escale. Laurent, que vous connaissez très bien, notre fameux tourbillon, on va dire, de talent, c'est qui nous invite un peu partout, dans tout ce qui est culturel et ainsi de suite. Bonsoir Laurent. Laurent, quelqu'un à côté de toi qui... on voit un petit peu les œuvres juste derrière vous. Donc, si tu veux bien te représenter, Laurent, puis nous présenter la personne à côté de toi, puis nous parler aussi un petit peu de talent, parce que voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Talent, eh ben, moi je suis donc le maire adjoint avec la responsabilité de la culture et le patrimoine. Voilà. Sur notre territoire, on a un beau projet culturel et patrimonial à mener. Dans ce cadre général, ça fait déjà depuis le début du mandat qu'on travaille avec Ramia, ce qui fait partie, il a été d'ailleurs président du collectif Argo, voilà, qui est en résidence chez nous, donc au bout, à Talent. Voilà. Et puis Ramia, donc, on le voit partout sur la métropole, même plus loin. Et à Talent, donc ça doit être la troisième fois que tu interviens ici dans la galerie. Oui, on peut aussi dire ça comme ça. Une fois avec Argo et une fois avec le collectif du laboratoire de forme potentielle et individuellement. Ici. Plus la réalisation d'une fresque sur, oui, voilà. sur le parvis de l'Escale. Nous, on est toujours heureux de l'accueillir. On sait qu'il n'y a pas de problème, on va s'émerveiller quand on va le voir. Ah bah moi, il m'a mis des étoiles dans les yeux, je l'avoue, sincèrement. Donc, il n'y a pas eu de problème. Eh ben, je vais vous laisser profiter de l'expo parce que les gens commencent à arriver pour le vernissage. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Très bien, il y en aura. À bientôt, bye bye. Eh bien bonsoir, ce soir exceptionnellement nous sommes à Talent à l'Escale. Alors une salle que je connais et que je vais vous faire découvrir, mais pas que. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir un artiste qui n'est pas dans mon giron, qui n'est pas encore dans mon carnet d'adresse. C'est une grande première pour 2025, vous imaginez. Et puis on va commencer à regardez ce qu'il nous a fait. Voilà. Il a une superbe exposition qui va vous faire découvrir, il va se présenter. Et ça, voilà, c'est la clé de l'exposition. Regardez, un doux rêve avec un kaléidoscope. Moi, j'adore. Franchement, là, je suis aux anges. Je kiffe déjà la première œuvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, voici l'artiste. Est-ce que tu peux te présenter? Et puis, on va faire un petit peu le tour de tes œuvres. Tu veux bien? Oui. Allez, je te laisse faire. Alors, je m'appelle Ramia Chouan, j'ai 49 ans. Et je suis artiste, dessinateur, peintre, illustrateur, sculpteur aussi, à mes temps perdus. Et voilà, ce soir, je vous propose une petite exposition qui... Petite, tu es modeste, elle est magnifique. Petite exposition sur les super-héros de mon enfance. Voilà. Et pas que. Et pas que. Et pas que, parce qu'il y a des choses aussi qui me sont très, très chères et très personnelles, liées à mes racines. Donc je suis un artiste d'origine cambodgienne et j'ai proposé aussi des choses qui sont aussi des super-héros, mais on va dire dans mes origines culturelles, qui est mes origines khmères, avec des grands dessins, toute une sorte de... Il y a toute une série de dessins et de peintures qui illustrent en fait tous les super-héros qui m'ont marqué dans mon enfance et qui m'ont permis d'être... Bonsoir. Alors j'explique ce qui se passe derrière, c'est que j'ai des amis qui passent derrière moi, donc c'est pour ça que je dis bonjour en même temps. Et tous les super-héros qui m'ont marqué plus ou moins dans mon enfance, voilà. Parce que j'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 5 ans. C'était mon premier outil de communication avec les autres enfants. Comme je ne parlais pas la langue, donc dessiner c'est gagner. Hein. On essaye par mimétisme de répéter ce que les autres enfants me disaient à travers le dessin. Voilà. Alors est-ce que tu veux bien qu'avec la clé, parce que c'est la clé qui ouvre, oui, on est bien d'accord. Cette clé, c'est une petite sculpture, si je peux l'appeler ainsi. Une petite sculpture qui est composée d'un pêle-mêle de références, de photos en transparent, sur une structure en petit bois. En fait, c'est des pics à brochettes que j'ai élaboré, une petite structure un petit peu aléatoire pour exprimer comme une sorte de nuage
nuage de souvenirs, qui est un fragment en fait de toutes les références qui ont servi à l'exposition. En fait, c'est comme une planche de recherche, mais en 3 dimensions. Une planche contact, c'est une planche contact, voilà, en 3D. Tout à fait. Avec plein de petites photos de tout ce qui j'ai récupéré sur le net, et des souvenirs des vieilles séries, des vieux dessins animés à mon époque du Club Dorothée. C'est aussi mon époque. Voilà. Je suis arrivé en 1980, donc c'était la pleine période où il y avait justement, à partir des années 80, les premiers mangas, les premiers dessins animés où on avait en tout cas la chance de découvrir à travers nos yeux d'enfants, quoi. Et tous ces dessins animés, aujourd'hui, c'est en quelque sorte cette exposition, une sorte de dommage en fait à tous ces petits, ces super-héros qui m'ont fait rêver. Voilà, qui m'ont fait rêver, exactement. Et ça passe de... Alors justement, on va partir de la clé si tu veux bien. De la clé, oui. Le super kaléidoscope qui nous fait rêver, puisqu'il est en 3D. Voilà. Dessus, donc, on y trouve... tout ce qu'on va voir. Exactement. Et puis, on se promène? On peut se promener. Allez, je te suis et on commence où tu veux. Donc, évidemment, comme on parle de clé, cette clé, elle rayonne donc un peu dans tous les sens. Et elle projette en fait sur les différents murs qu'il y a autour de cette clé, de ce cloud. J'appelle plutôt ça un cloud, un nuage de souvenirs. Je l'appelais comme ça d'ailleurs. Où il y a des super-héros qui me sont chers. On peut y trouver ici toute une série de portraits. Alors justement, je vais zoomer avec ton accord pour bien montrer un petit peu tout... Alors naturellement, on reconnaît tous les mangas et ainsi de suite, puisque comme je vais appeler Cyril dès réception de ce reportage, qui est le responsable de Camocon Camoplay à Dijon, pour lui dire, dis donc, il y a une super expo. Alors de ce côté-là, c'est plus du noir et blanc, on est d'accord? Alors, les œuvres ne sont pas signées de ce côté-là. Est-ce que c'est voulu? Oui, elles sont très récentes. Je les ai faites spécialement pour l'exposition. Celles qui sont signées, ce sont des anciennes œuvres que j'ai réalisées. Justement, on passe de l'autre côté. Perso, oui. Alors pareil, c'est des super-héros. Vous imaginez tous ces super-héros, rien que pour nous, qui nous ont fait rêver. On s'est tous identifiés à des héros de toute façon. On est tous des héros quelque part, quoi qu'il en soit, même encore à l'heure actuelle. On a vu même pendant le Covid aussi d'autres super-héros. Oui. On va passer rapidement sur cette tranche, on va dire. Donc, c'est pas la peine qu'on les nomme, hein, tout le monde les connaît, on est d'accord. On rêve d'avoir tout ce carnet d'adresses avec nous, on est d'accord. Mais il y a des anecdotes. Alors, on termine par là et puis après on revient dessus, tu veux bien? Oui. Comme ça on va faire le tour, parce qu'en fait, je vous explique, il va y avoir tout le monde qui va arriver pour le vernissage et je voudrais vraiment pouvoir montrer toutes les œuvres. Alors, ce triptyque a une histoire. Une histoire. Alors, c'est comment dire, trois grands dessins, grands formats, qui sont réalisés en graphite. C'est une sorte de, si vous voulez, c'est du crayon, hein, mais en très gros format, pour pouvoir dessiner en grand format. C'est aquarellable. Voilà. L'idée de le faire à cette échelle-là, ça me permettait en fait de transmettre plus d'énergie, si je peux permettre d'aller sur ce terrain, de transmettre énormément de plus d'énergie que sur un petit format. Ça me permet en même temps d'être dans d'autres proportions pour que le spectateur aussi puisse se sentir à une échelle... taille réelle. En taille réelle, voilà. Et là, on a Hanuman, une Apsara et un Yer. Yer, c'est le géant des montagnes. Qui est représenté pratiquement dans toutes les danses. Et exactement, donc c'est issu des danses traditionnelles cambodgiennes, parce que je suis d'origine cambodgienne, et c'est de l'art khmer. Et c'est le ballet royal
Cambodge, où on a des danseurs qui jouent des pièces liées à des contes, khmer, pour exprimer des idées, toute une sorte de mythologie aussi, enfin, c'est pas une des sortes, c'est de la mythologie cambodgienne. Et aussi pour moi, c'est des super-héros. J'ai été bercé avec ces personnalités pendant toute mon enfance, avec mes parents qui aimaient beaucoup aller voir au théâtre ce genre d'œuvre, si je peux dire. Et tu nous les as représentés de telle façon, alors je vais rezoomer sur le triptyque, on a vraiment l'impression qu'ils vont sortir de l'image. La façon dont tu nous les as représentés avec le fondu et ainsi de suite, on a l'impression qu'ils vont sortir et qu'ils vont nous faire une représentation au pied de l'affiche. Oui. C'est vraiment émouvant de voir ça parce que tu as vraiment pris toutes les empreintes des trois. Et quand tu regardes les mouvements, quand tu regardes le perçu et ainsi de suite, on a vraiment l'impression qu'ils vont sortir. Tout à fait. Donc voilà. Oui. On continue? Oui, on continue. Alors vas-y, je te laisse aller. Évidemment, tout le monde connaît les Superman, Wonder Woman et Hulk. Ouais. Évidemment, c'est les premiers que j'ai connus. Christopher Reeve, qui a été l'acteur que j'ai découvert lorsque Superman est sorti dans les années 80. Linda Carter, qui est aussi une actrice qui a fait rêver, qui a fait rêver plein d'hommes. Superman a fait rêver plein de femmes, je l'avoue. Et Hulk nous a sauvés de tout. Hulk m'a énormément impressionné par sa force et m'a fait peur aussi, parce qu'à mes yeux d'enfant, c'est vrai qu'il était impressionnant quand il se transformait. Voilà, une sorte de colosse comme ça qui crie sa colère et sa rage. On continue? Là, on a évidemment Batman. Batman, ça y est, c'est exécuté avec de l'encre de Chine et de l'encre blanche. C'est pareil, tu as une façon de représenter les choses, c'est impressionnant parce que pour moi, je te dis, on a vraiment l'impression que tes héros vont vraiment sortir de leur affiche. D'accord. Non, mais sincèrement, parce que tes coups de crayon sont tellement précis. Alors, c'est pas sur du bois. Si, ça c'est pas sur du bois, ouais. Voilà. Pardon, oui, c'est pas sur... Ce qui est original aussi, parce que c'est rare qu'un artiste peigne sur du bois, parce qu'il y a le problème du bois qui boit, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est un mélange de beaucoup de noix aussi, d'encre de Chine et de marqueurs. Alors, l'encre de marqueur. On continue? On continue, oui. Attention à la clé, regardez, la clé elle est là, vous voyez? On fait tout le tour. Elle nous surveille, la clé. Pareil. Il y en a un qui est un peu différent des autres, c'est Bruce Lee. Ça, c'est peut-être un hommage différent. C'est aussi un héros. C'est un héros parce que quelque part, il nous a fait aussi rêver. Il m'a fait rêver et surtout, il m'a sauvé en tant que... J'ai grandi dans les quartiers des Grésilles. Où j'habite maintenant, d'ailleurs. Ouais, j'habite au Grésil. À mon époque, il y avait la confrontation des communautés, les Asiatiques, les Maghrébins, etc. Bon, parfois, ça se fritait un petit peu. Mais le jour où il est sorti, on l'a vu à la télé, ça nous a créé une sorte d'écran protecteur virtuel. Il est asiatique, il fait du kung-fu, il est très fort. Et donc ça nous a protégés aussi. On dit attention, lui, il ne faut pas le chercher parce qu'il va nous faire du kung-fu. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi mis dans la série de tous les tableaux ici. Alors ceux-là sont signés à part aussi. Oui, parce que j'ai pas eu le temps. Ah, il ne faut pas que je regarde de trop près, alors c'est ça? Il y a que ça signé d'autres, mais il n'y a pas de... Alors ça, c'est des esquisses, c'est cela? Alors ça c'est des esquisses à la pierre noire, au graphite. En fait, c'est le deuxième pêle-mêle que tu nous as fait. Oui, c'est le deuxième pêle-mêle. Là, c'est les chevaliers du zodiaque, avec tous les héros principaux qui
qui sont là à gauche, Ouais. et puis la princesse Athéna. Bon, il y a Seiya, il y a Yoga. On va pas tous les citer, tout le monde les connaît. Ouais. Il y a les 12 chevaliers d'or qui ont été une grande épreuve pour les héros, parce qu'il fallait qu'ils les combattent pour pouvoir arriver. En plus, c'est tellement précis. Ton trait est très très précis parce que c'est très compliqué de dessiner ce genre de héros parce qu'ils ont tellement de petits détails, on va dire, sur leur costume. Je les ai tellement dessinés à l'époque que je les connais par cœur. Tu les dessines les yeux fermés maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On continue de ce côté-là? Oui. Alors ça, tu me disais que c'était les œuvres que tu as créées exprès pour l'exposition. Oui, comme c'est celle-ci ça aussi. Celle-là aussi, Ouais. d'accord. Et là-bas aussi, les trois D'accord. guerriers. Alors, on continue. Alors là, c'est des grands portraits sur 1,50 m. Je trouvais ça intéressant de traiter le portrait. Ouais. Déjà d'avoir un gros plan sur simplement le buste des personnages qui m'ont vraiment fait rêver. Hein. On va se déplacer comme ça, on va tous pouvoir les voir. C'est ça. Tu veux bien? Dis donc, on se sent protégé quand on arrive dans la salle. Ils dégagent tous quelque chose d'héroïque, c'est fantastique. En fait, ils sont fantastiques. Quand on repart de ton exposition, on se sent galvanisé, on dit nous aussi on est des super-héros là. Tout à fait. Donc en fait, l'exposition que tu nous fais vivre ce soir, elle peut se recréer tous les ans avec d'autres héros. Oui. On va dire à Fabien que tous les ans il faudrait refaire l'exposition avec d'autres héros. Avec les nouveaux héros. Hein? Ouais, parce qu'il y en a tellement que. Bon, j'ai dû faire des choix. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parité. Hein. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de femmes, de super-héros, super-héroïnes. Parmi dans les références, il y avait peut-être Tornade dans les comics, peut-être, bon évidemment Wonder Woman, il y avait les Catwoman, etc. Tu vois, pour la prochaine expo? Oui, c'est vrai. Sur les femmes fortes, ça peut être un super thème aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans l'autre salle parce que tu as un triptyque que j'adore. Oui. Et on va se déplacer. Donc là, j'ai coupé et on va se retrouver dans l'autre salle. Ça marche? Ok. Allez, on est parti. Alors, on continue dans la deuxième salle, ici où c'est la médiathèque. La médiathèque en général. Alors là, naturellement, magnifique. On a l'eau, l'air et le feu. Mais tu vas pouvoir nous en parler parce qu'elles sont superbes. Oui, alors c'est des géants, c'est des gardiens. Ouais. C'est des gardiens, bon, mis à part la couleur, l'eau, l'air et le feu, ils ont aussi une façon de les lire, parce qu'il y a une lecture multicouche, si je peux dire ainsi. En fait, au premier abord, on voit une sorte de colosse, de géant. Mais on peut... En se mettant sur un autre point de vue, on a un visage qui est dans l'ensemble très grand. Avec si on peut regarder, on peut voir sous les bras, il y a les yeux, il y a le nez qui se trouve vers la main. En fait, on a deux visages. Il y a la bouche. Il y en a deux, il y a même trois en fait. Ah, j'ai pas vu le troisième encore. Le troisième symbole, en fait, il est dans. D'accord. Ah oui, d'accord. Dans l'ensemble. Ok. En fait, dans l'ensemble, si on regarde juste la forme extérieure, on a une sorte de pion de jeu d'échecs qui exprime en fait qui dessine, qui évoque un visage de soldat. Voilà. Encore un héros? Le casque de soldat, comme ça. Voilà. Le soldat, c'est un héros aussi. Ouais. Alors, j'ai pas de mérite parce que je suis une ancienne militaire. Ok. Donc, tu vois. Parce qu'on a une sorte de grand guerrier, grand colosse comme ça, qui est emprisonné de sa fonction. Et il peut pas se déployer. Il est emprisonné dans sa fonction, c'est pour ça qu'on a cette forme de pion avec le casque. Mais il est tellement bienveillant quand on le regarde. Voilà. Il est vraiment bienveillant. Oui, celui-là, il est bienveillant, mais il a la bouche cousue, si tu regardes. Ah oui, mais il ne faut pas l'ennuyer. Bienveillant, mais il ne faut pas l'ennuyer. Voilà, et en même temps, il a ses larmes. Puis c'est l'eau. L'eau. Il faut se méfier toujours de l'eau. On est bien d'accord. On continue avec l'air, tu veux bien?
c'est plus une représentation féminine. Oui. Où là, on a une danseuse céleste. C'est inspiré de la culture khmer aussi. Et là, on a, dans sa danse, elle évoque en fait un esprit. Elle invoque un esprit, on la voit debout en dansant, qu'elle forme aussi un visage, un grand visage. Voilà. En fait, il faut rentrer dans tes œuvres de telle façon à pouvoir voir tous les détails. Pour tous les interpréter, en fait, c'est ça. D'accord. Et là, c'est le feu. Alors là, par contre, il a l'air beaucoup moins sympa. Il a une forme de rage. Oui. Et en fait, c'est un enfant. Hein. Un enfant qui est en colère, mais en même temps très triste. On le voit. Et qui est blessé par... Alors justement, je vais me permettre, je suis désolée, j'ai passé de l'autre côté. Oui, je t'en prie. Parce que, en fait, j'ai un faux jour. Ah. Parce que c'est tellement grand que j'ai un faux jour là, voilà. Ouais. Pour bien pouvoir le montrer, parce qu'il est aussi magnifique. Comme toutes tes œuvres d'ailleurs sont magnifiques. Donc voilà. Donc là, tu es là jusqu'à quand? Jusqu'au 8 février. Voilà. Vous pourrez les apprécier dans trois, on va dire, dans les trois bâtiments, trois zones du bâtiment plutôt. Alors moi, j'en connais que deux. La galerie, oui. La médiathèque. Et à la bibliothèque, il y aura des petites suspensions. D'accord. Qui seront mises d'ici la semaine prochaine, c'est ça? D'ici demain ou après-demain. Voilà. D'accord. Mais je repasserai. Oui. Puisque je viens voir le salon de la BD vendredi. Bah, voilà. Donc on aura le plaisir de se revoir. Oui, c'est ça. Et je crois qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, il me semble. Oui, sur mon nom propre, hein, Ramia Chouon, sur Instagram et Facebook. Il y a des échantillons de ce que je fais. Et également sur la page Sculpture évolutive, au pluriel, où là je montre mes travaux sur la sculpture qui évolue dans le temps. Voilà. Donc en fait, on va avoir le plaisir de voir les super héroïnes et héros l'année prochaine, plus les sculptures. Waouh. Ouais. Paris tenu alors? Bah, Paris tenu, on va essayer. En tous les cas, je te remercie pour ta gentillesse. Bah, et je vais te laisser parce qu'il y a les gens qui vont commencer à arriver pour le vernissage. Donc merci de m'avoir accordé de ton temps pour ce reportage. En tous les cas, tu me fais rêver, tu vas tous nous faire rêver. Et on vient te voir d'ici le mois de février. Je vais mettre l'affiche avec toutes les coordonnées dessus, de telle façon à ce que tout le monde puisse apprécier les œuvres, parce que les voir sur Internet, c'est bien. Les vivre de l'intérieur et pouvoir, en plus, avoir l'occasion de rencontrer l'artiste, c'est beaucoup mieux. Merci à toi, et puis bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Merci, au revoir. Bien, mais écoutez, on va commencer ce vernissage le premier de l'année. J'ai l'impression d'être à une cérémonie des vœux, pas toi. Tous les vœux, bonne année, de bonheur, d'irréalisation, de la création pour toi, Ramia. Voilà, donc je suis Monsieur Arnaud, donc je suis l'adjoint au maire que je vous prie d'excuser ce soir, donc, qui n'est pas présent. Donc, je suis son adjoint à la culture et au patrimoine. Alors moi j'aime bien, du coup ça me permet d'avoir la main, donc comme ça c'est parfait pour moi. Alors il faut commencer par dire bonsoir aux officiels. Donc chère Céline, notre conseillère départementale, bonsoir. J'en vois pas d'autres. Vous êtes tous importants, donc chers collègues. Voilà, je suis en train de regarder si ça arrive encore. Donc on est tout bien. Donc merci à tous et à toutes, vous êtes tous importants finalement ce soir, donc, que ce soit les élus, les artistes et toutes ces personnes qui sont là. Je suis content de vous accueillir dans ce lieu donc, nouvellement nommé, donc, vous l'avez bien repéré si vous êtes là, donc, qui s'appelle l'Escale. Lieu de vie dans lequel on peut bénéficier de cette galerie. Je fais une petite intro avant de parler de toi. Lieu dans lequel on a eu le plaisir d'accueillir Daniel samedi, Daniel Fernandez, samedi, juste au-dessus, donc dans l'espace de la salle Gabin qui nous permet d'avoir des concerts. Et puis dans la continuité, Ramia expose encore, quand on ouvre derrière, dans la bibliothèque. Médiathèque. Il y a quelques œuvres dans la continuité. Je ne sais pas si on ouvrira tout à l'heure, mais si vous avez l'occasion de revenir, allez voir, il y a notamment... Ça sera pas pour les 24 heures de la bande dessinée. J'ai pas oublié, j'en profite avant qu'on ne lance. Donc on a également donc, deux dates, si vous êtes à proximité ou disponible, prochaines sur lesquelles ça serait sympa de vous voir. Vendredi, nous organisons la deuxième édition des 24 heures de la BD. Donc il s'agit de garder ici, en l'espace, j'ai vu Juju, tu es où?
Tournez-vous, le monsieur avec des grands cheveux et une barbe, voilà. Voilà, c'est un petit comique aussi à l'initiative de ces 24 heures. Voilà, donc deuxième édition, nous allons avoir cette année 18 illustrateurs que l'on va enfermer dans la bibliothèque de vendredi 19h et on ne les fera repartir que samedi 19h. Donc vous êtes tous invités à venir. On va prévenir les flics là. Vendredi, donc on leur confie les clés, donc on les lance, on leur donnera la thématique. Donc ils auront la bibliothèque pour eux toute la nuit pour créer, dormir, manger, boire, je ne sais pas, mais si on ne voit rien, je pense qu'ils vont boire un petit peu. Et puis donc on clôturera donc à 19h le samedi, on récupérera les 18 planches réalisées sur la thématique, on boira un verre et les planches, nous aurons l'occasion donc de les exposer quand l'expo de Ramia sera terminée ici, ou sinon nous exposerons donc à la bibliothèque. En même temps, je continue. Oui, bien sûr. Donc l'expo de Ramia commence ce soir et se terminera samedi 8 février. J'ai bien tout dit, Séverine? Je dis en petit mot. Donc Séverine Cordier, donc, qui est la médiatrice culturelle, donc qui est en charge de préparer, de travailler avec les artistes. Donc je vous remercie encore une fois ce soir. Alors j'avais préparé un petit mot, je ne sais pas si je vais vous le dire ou pas, je ne vais pas vous soulever de parole. L'intérêt quand on est élu à la culture, mon prédécesseur ne va pas me dire le contraire, c'est qu'on a des grands moments de partage avec les gens, ça c'est super sympa. On a des moments privilégiés avec les artistes, c'est aussi pas mal. Et puis on a des temps où on peut se permettre d'avoir les salles à disposition. On est venu installer dimanche. Écoutez, voilà, donc c'est aujourd'hui entre les deux. J'ai eu l'occasion de me mettre tout seul ici et puis de réfléchir et de profiter des œuvres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'en ai profité pour écrire ces 2-3 petits mots. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais ce qui est important, c'était de dire que tu as su capter, Ramia, donc l'essence de l'imaginaire collectif à travers les œuvres que tu nous proposes ce soir. Donc Ramia Chouon, donc peintre, plasticien, talentueux, je ne vais pas dire de talent parce que forcément ça c'est facile. Talentueux. Tu as su donc capturer l'essence, ça je l'ai dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir différents styles, différentes pratiques de matière, de couleurs, alors je trouvais des formes dynamiques, de puissance dans les jets que tu nous proposes là. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Moi je fais un petit peu de sport, mais il m'a dit que c'était aussi du sport. Ouais, effectivement. Donc c'est à la fois chaud, vibrant, ça mélange tradition, modernité, et effectivement donc, toutes ces figures mythologiques de notre enfance, tu as su nous les mettre en avant. Donc ce soir, effectivement, ça nous ramène au passé, mais ça peut nous ramener aussi sur notre présent, voire notre futur, parce que ça nous évoque bien évidemment des thématiques qui nous sont chères. Il y avait des défis à relever quand on avait ces héros quand on était petit. Je pense qu'on peut avoir aujourd'hui les mêmes défis à relever. Il est où le petit bonhomme que j'ai vu tout à l'heure? C'est Anthony. Je cherchais pas. Viens voir. Je peux le faire venir vers moi? Regardez donc, c'est la thématique, donc nos héros de l'enfance. Effectivement, Ramia, voilà, c'est les années 80, on va retrouver toutes ces thématiques ici. Tu n'es pas né dans les années 80, c'est qu'est-ce qu'il dit? Tu peux nous dire, là, qui c'est? Wonder Woman, Superman, Hulk, Batman, Wolverine, Doctor Strange, Captain Marvel, Dark Vador, Goldorak et Shang-Chi. Attends, on peut l'applaudir, ouais, ça pose à tout le monde. Je ne vais pas aller plus loin, Ramia, tu es transgénérationnel. Tu es déjà venu plusieurs fois ici, on t'accueille ici, chez toi, n'hésite pas, merci à vous, on va te laisser demain. Je sais pas si il marche. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci à tous d'être venus ce soir aussi nombreux. C'est assez intimidant et puis en même temps encourageant. Et ça donne en tout cas beaucoup de force, voilà, pour la suite. J'avais préparé un petit truc aussi, je ne sais pas si je vais vous le dire, mais bon, c'est moins un petit élément. En tout cas, les super-héros de ce soir sont les super-héros de mon enfance. C'est les super-héros quand je suis arrivé en 1980 en France.
Donc je suis d'origine cambodgienne. Hein. Je suis d'origine cambodgienne, aujourd'hui j'ai 49 ans et j'ai été bercé toute mon enfance avec tous ces dessins animés du Club Dorothée. Je crois que ça parle à pas mal de gens. Dans les années 80-90, où là on a des dessins animés qui nous ont permis en tout cas d'avoir quelque part à travers eux des valeurs qui en tout cas qui m'ont nourri, constitué en tant qu'individu aujourd'hui. Des valeurs de courage, des valeurs de cœur, des valeurs aussi de résilience, surtout de résilience, puisque ça permet en même temps ces héros nous ont permis en tout cas de pouvoir s'identifier à certaines caractéristiques de chacun d'entre eux, et on a essayé d'en faire quelque chose qui nous, aujourd'hui, voilà, je suis pas devenu un super-héros, mais en tout cas, j'essaye d'aller le plus loin possible dans ma pratique artistique, avec des dessins qui sont présentés donc là ce soir. Laurent nous a dit qu'il y avait plusieurs techniques, évidemment. Ça passe par du crayon, graphite, jusqu'au marqueur, de l'encre de Chine aussi, et aussi un tout petit peu d'acrylique, et aussi avec divers supports, comme des peintures et de l'encre sur du bois, sur de la toile, et aussi derrière des choses qui me sont chères, juste ici, enfin devant vous, derrière moi, qui sont aussi des super-héros de ma culture cambodgienne. Ce sont des guerriers comme Hanuman qui a beaucoup inspiré aussi d'autres dessins animés comme Sangoku, je ne sais pas si vous connaissez. Sangoku qui est une sorte de héros singe. Au début, vous voyez, il a une petite queue, mais il l'a fait couper à un moment donné parce que bon, il devenait trop méchant. Quand la lune apparaissait, il grandissait et puis il devenait géant. Et voilà, Hanuman, c'est le dieu singe. Vous avez la nymphe céleste aussi, qui a des grands pouvoirs, qui est capable de communiquer avec les dieux et pouvoir avoir une sorte de langage aussi bien propre à elle. Donc c'est une danseuse dans une culture cambodgienne, c'est une apsara, voilà, une danseuse céleste qui exprime énormément de choses dans la beauté et plein d'autres valeurs. Et vous avez Yak aussi, Yak c'est le géant des montagnes qui aime enlever les princesses et puis en faire les épouses. Et lui aussi il a des grands pouvoirs aussi de séduction déjà. Et aussi il communique avec la nature et toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans cette communication. Voilà. Cette série-ci, elle est vous vous demandez certainement, voilà, vous ne la connaissez pas très bien, mais en tout cas, moi, j'en parle, c'est quelque chose de très personnel. Et voilà, vous pouvez trouver énormément de documents sur cette culture, la culture khmer. Voilà. Dans l'ensemble de l'exposition, vous avez donc au centre aussi une petite sculpture qui est une sorte c'est une suspension qui sont mes recherches. Voilà. C'est des petites recherches qui sont mises sur une structure un peu aléatoire, comme ça, une forme un peu géométrique, une forme géométrique qui exprime justement toutes les, on va dire, une sorte d'artefact qui génère en fait une énergie de recherche, c'est ce qui a en rayonnant va donner tout ça. Vous avez les grands portraits qui sont là sur la droite, ce sont des grands portraits qui sont exécutés au marqueur sur du carton compressé. C'est une série qui sont une série de super-héros qui me sont très chers aussi, hein, qui ont bercé toute mon enfance avec les premiers, comme je prends l'exemple comme Ulysse 31 qui m'a fait en même temps m'intéresser à la mythologie grecque, évidemment, c'est l'Odyssée de l'espace, avec toutes ses aventures. Il se fait défier, enfin il défie Zeus, et il rencontre, il a plein d'aventures comme ça, qui sont très très intéressantes.
Et tout au fond, vous avez des esquisses sur les chevaliers du zodiaque aussi, qui a marqué pas mal de points en termes de valeurs, c'est lié au courage, lié à d'autres valeurs honorifiques, sur plein de valeurs. Je suis désolé, je bafoue un petit peu, c'est parce que je suis ému. Le monde est tellement regard que voilà, c'est pas évident. Bon, je vais pas parler encore trop longtemps, mais en tout cas, je remercie la ville de Talent pour avoir permis d'exposer dans ce lieu qui se prête bien justement à ce genre d'aménagement d'art, on va dire d'art contemporain, avec une véritable scénographie. Je vais essayer de mettre en place une scénographie. Je pense que ça colle. Ça colle. Merci à Céline Cordier qui m'a accompagné, donc médiatrice de la galerie, qui m'a accompagné tout le long de la mise en place de l'exposition. Merci à Laurent Arnaud, évidemment, qui est le patron. Merci à toute l'équipe, qui est une super équipe, qui m'a aussi soutenu tout le long de l'installation. Merci à ma famille, qui m'a supporté, parce que évidemment dans le stress, parfois j'ai dû balancer 2-3 petites choses qui, voilà. Mais voilà, mais heureusement qu'ils sont là. Merci à Barbara, ma compagne, évidemment, qui m'a soutenu dans toute cette course qui a été une sacrée aventure, puisque comme je me prends parfois, même souvent au dernier moment, il faut, mais c'est bien parce que ça m'oblige en fait d'aller à l'essentiel. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que le fait de faire les choses au dernier moment, eh ben, on est obligé d'aller puiser dans certaines réserves qu'on ne croit pas, enfin, on sait que c'est ce qui nous met dans une sorte d'urgence, et qu'on est obligé d'aller vraiment à l'essentiel. Et donc de mettre des dessins où il faut absolument que ce soit juste, que ça puisse être ressemblant, parce qu'il y a un public qui connaît les personnages, et il faut véritablement être précis. Donc, les fioritures, enfin, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Il faut aller à l'essentiel. Et donc ça m'oblige en fait à vraiment dessiner très vite, le plus rapidement possible. À un moment donné, j'ai eu des crampes, voilà. Heureusement qu'il y avait le saucisson aussi pendant les nuits, pour le 5e repas. Merci Barbara. Elle m'a enfermé dans l'atelier, et puis tu ne sors pas tant que tu n'as pas fini. Et voilà. Tu peux nous expliquer pourquoi tu vas remercier également Bruce Lee, le dernier à gauche. Bruce Lee, c'est émouvant, vous allez... Effectivement, Bruce Lee, vous voyez qu'il n'a pas de... Enfin, il se détache un petit peu des autres, il n'a pas de masque, il n'a pas de super pouvoir. Bon, il est musclé. Il a quand même un nunchaku. Mais quand je l'ai vu à la télé, enfin quand je l'ai vu à la télé, quand tout le monde l'a découvert dans un petit écran, on s'est dit, mais c'est qui ce type? Il fait du kung-fu, il est très fort, il peut tuer n'importe quel méchant, et en plus il est asiatique. Donc nous, c'est reconnu un peu là-dedans, et aussi les autres. J'ai grandi dans les quartiers, les Brésil, et souvent le petit chinois du coin, on le tapait par l'arrière du crâne, et puis le petit chinois, on nous a dit, bref. Et le jour où il est passé à la télé, il nous a créé une sorte de protection virtuelle, c'était assez rigolo, où là, on ne nous cherchait plus la merde. Bruce Lee nous a sauvés. En tout cas,
qui m'a sauvé. Et dans les quartiers, on va plus chercher. On m'a dit, lui, il ne faut pas le toucher, et il fait du kung-fu, attention. Et le fait simplement de faire wouh, eh ben là, tout le monde fuyait. Voilà, ça c'est l'anecdote. Mais il y a plein d'autres anecdotes, mais je ne vais pas vous saouler la soirée. En tout cas, encore un grand merci à tout le monde d'être là ce soir. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Voilà. Je vous invite à vous émerveiller encore à nouveau des œuvres de Ramia, d'échanger, de partager, et bien évidemment, ça peut se faire autour d'un verre et de l'autre côté. Voilà, bonne soirée. Merci.